C'est au prestigieux Palais de la Nation, un certain 18 février 2006, qu'est promulguée la Constitution de la République démocratique du Congo par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Le pays vient finalement de rompre avec le provisoire. Mais cela n'a pas été facile. Il fallait le faire passer au référendum. Les Congolais se sont prononcés du 18 au 19 décembre 2005 sur cette constitution à 84,31%. C'est fait, la République démocratique du Congo vient de se doter d'une nouvelle constitution. Elle vient mettre fin à une longue transition commencée depuis 1990 sous le maréchal Mobutu. Elle fait tomber le système 1+4 et vient résoudre la question de légitimité des dirigeants de la République démocratique du Congo. Dorénavant, c'est le peuple qui choisira ses dirigeants au suffrage universel. Nous disons qu'il est temps, comme Laurent Désiré Kabila le disait, que le peuple puisse se réapproprier son droit fondamental. C'est lui d'exercer le pouvoir par le truchement de ses représentants qu'il aura lui-même choisi librement. Ce jour-là, devant un parterre d'officiels au Palais de la Nation, Joseph Kabila Kabange précise: Le temps du partage équilibré et équitable du pouvoir fait désormais partie du passé. L'événement vaut son pesant d'or. Il fait déplacer à Kinshasa plusieurs chefs d'État et officiels. Le Congolais Denis Sassou Nguesso, le Sud-Africain Thabo Mbeki, l'ancien président Botswana et facilitateur du dialogue intercongolais Ketumine Masire et les commissaires européens au développement et à l'aide humanitaire Louis Michel. Le président Joseph Kabila Kabange signe la Constitution avant de s'engager à la respecter et à la faire respecter en vertu des prérogatives qui lui sont conférées. Grâce à cette Constitution, la République démocratique du Congo est passée de 11 provinces à 26. Le pays a pu organiser les élections, installer le Parlement, l'appareil judiciaire et les assemblées provinciales. Elle est même à l'origine de l'alternance vécue aujourd'hui au sommet de l'État. En 14 ans, elle a connu des amendements. D'abord, l'article 71 qui fait que le président de la République est élu à la majorité simple et l'article 110 qui stipule qu'un mandat parlementaire est récupéré lorsqu'une fonction politique incompatible arrive à terme. Cette constitution est l'émanation de l'accord global et inclusif signé en décembre 2002 par les délégués au dialogue intercongolais de Sun City en Afrique du Sud. 14 ans après, plusieurs voix s'élèvent déjà pour demander des amendements de certains articles de cette constitution.